Salut, j'espère que ça va. Mon nom est Brice, c'est normal si vous ne me connaissez pas puisque c'est la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on va faire un tour, une visite, enfin vous allez me suivre dans une journée de travail que j'ai dans mon agence de marketing où je suis seul. Et comme c'est la première vidéo de la chaîne, ça va servir de base à ce qui va suivre plus tard. Et actuellement donc j'ai 22 ans, 23 dans quelques mois, et je suis environ à 10 000 par mois avec mon agence de marketing. Donc vous allez voir, les chiffres vont être très transparents. Moi j'habite à Montréal, donc ici la mentalité nord-américaine est beaucoup plus flexible sur les chiffres que la mentalité en Europe. Mais en tout cas, aujourd'hui on va commencer par une journée de travail. On est samedi, il est actuellement 10h15. Je sais pas si ça te va bien, mais je vais commencer à travailler. Donc aujourd'hui on part sur une journée de taf d'environ 8 à 10 heures je pense. Donc ça va être varié entre montage vidéo, check de pub, création de tunnels, etc. Vous allez voir, vous allez me suivre, je vais essayer d'expliquer un peu ce que je fais, même si c'est une base. Vous allez voir que même si je gagne entre 8 et 10 000 par mois, la journée n'est pas excitante de fou. C'est pas la belle vie millionnaire, je vous avoue encore, mais au moins ça remplit les journées. Et oui, je travaille la fin de semaine, donc le week-end, je suis en train de taffer comme tous les jours de la journée en fait. Donc j'ai quitté mon travail en tant que salarié il y a déjà un mois. Non, pas un mois. J'ai quitté le 16 juillet. Donc ça fait quelques semaines maintenant que j'ai quitté. Donc là maintenant j'ai quitté un travail où je commençais à 9h pour finir à 6h pour me lancer dans le mood entrepreneurial où je travaille donc de 9, on va dire 10h aujourd'hui jusqu'à 23h30. Mais c'est cool. Donc c'est parti. La journée commence et étape 1, on fait le café. Ok, donc ça c'est mon bureau, donc c'est là où je vais passer pas mal toute ma journée à taffer. Donc là aujourd'hui on part sur un quart de 3-4 heures, donc 3-4 heures de travail non-stop pour valider les publicités des clients et les tunnels de vente. Je vais vous expliquer un peu plus ce que je vais faire. Alors donc j'ai une agence de marketing et en fait j'aime plutôt l'appeler une agence de scaling, donc en anglais de grossir, puisque j'aide pas mes clients en fait à tester leurs produits sur le marché, j'aide les clients plutôt à grossir leurs produits une fois que le marché l'a validé. Donc c'est deux trucs différents. On va dire que les agences de marketing qui aident à faire des lancements, etc., bah ça c'est intéressant quand vous voulez voir si votre produit fonctionne. Quand je dis produit, c'est on parle de produits physiques, des produits que vous vendez, genre des casquettes, je sais pas, ou des formations digitales, ou des accompagnements, des coachings, donc ça dépend de ce que le client vend. Moi je me spécialise dans le scaling de vente de formation, vente de coaching, vente de consulting et un peu tout ce qui est plus digital que des produits physiques comme par exemple du e-commerce ou du dropshipping, même si je sais en faire, mais c'est pas ce qui m'attire le plus dans le milieu. Donc en soi, ce que je fais là actuellement, aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est j'ai une to-do list assez remplie, donc il faut que je lance des ads pour un client. On a environ 80 nouvelles publicités à lancer, donc 80 ça paraît beaucoup, mais c'est juste en fait qu'on lance 5 fois la même publicité dans 5 ciblages différents, bon techniques. Je dois changer des formulaires de contact client, je dois changer une page de vente pour un client pour l'améliorer, pour l'optimiser pour les prochaines semaines qui arrivent. Je dois écrire des emails, des séquences de mails pour un autre client, et je dois avancer un copywriting. Donc, copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, si je fais pas de bêtises. Normalement c'est ça, bon, les copywriters me corrigeront, mais je vais faire du copywriting pour une PDV, donc une page de vente pour un autre client. Donc il y a pas mal de trucs à faire, il est déjà presque 11h et on va se lancer à faire ça pendant 3-4 heures. Walking on fire, trying not to burn my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it when you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me a liar. Bon, j'ai fini de faire ma session pour ce matin de travail. Donc là ce que je vais faire, c'est que en attendant que je finisse de préparer à manger, en attendant que ça cuise, je vais checker une formation sur une formation avancée pour l'agence de marketing. En gros là c'est un truc qui devrait m'aider à passer de 10 à 50 000 par mois. Donc ça va prendre quelques mois à atteindre. Je pense y arriver d'ici 3-4 mois. Ça va être tendu, mais on va essayer de le faire. Donc c'est une formation d'un anglais en fait qui explique comment copier-coller en fait son agence et comment pouvoir avoir des résultats conséquents pour les clients et en fait arriver à ce type de résultats par mois en termes de revenus pour mon agence. Donc voilà, en attendant que ça cuise, je peux checker ça. Sometimes I can't let them go.
got these voices. Bon, deuxième session de travail de la journée. Donc là il me reste un montage vidéo à faire, quelques publicités à relancer et le montage, le montage d'une VSL. Donc une VSL c'est une vidéo sales letter, c'est ce qu'on utilise sur les pages de vente pour convertir en vidéo les prospects. Donc voilà, je vais me mettre à ça et je vois donc voilà, il me reste ça à faire pour aujourd'hui en termes de travail. Donc là ça va me prendre environ 4-5 heures à faire pour finaliser ça. Mais peut-être avant, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais. Alors concrètement, comment est-ce qu'on arrive là où je suis. Donc tout ce que j'ai appris pour arriver jusqu'à ce niveau de revenu avec l'agence et pour créer l'agence, je l'ai appris donc sur internet. Une partie en gratuit sur YouTube, donc tutoriel sur comment faire des publicités Facebook, comment faire des tunnels de vente, comment faire du montage vidéo, etc. Ça m'a pris environ, la partie publicité, ça m'a pris environ 2 ans, 2-3 ans à l'époque pour apprendre. Et maintenant avec tout le contenu qu'il y a, je pense que ça va prendre quelqu'un un an environ pour maîtriser le sujet de façon convenable. Et ça prend environ, donc ce qui est gratuit sur YouTube, ça permet d'aller jusqu'à environ 3 000 $ par mois, 3 000 € par mois de revenus. Et ensuite pour passer jusqu'à 10K, j'ai passé par une formation en ligne d'un américain, enfin d'un anglais, qui expliquait comment passer son agence à 10 000 par mois avec différentes stratégies avec les clients au niveau de la facturation et tout. Donc c'est un autre sujet. Mais si certains en fait souhaitent commencer, vous allez voir c'est ultra simple. Il faut juste entre guillemets trouver 3 clients qui vous payent 1 000 $ par mois ou 1 000 € par mois pour gérer leur publicité et vous êtes à 3 000. Donc c'est un business qui ne demande pas en plus de ressources quelconques à part un ordinateur, internet, les connaissances marketing. Mais sinon il faut juste une adresse mail, un compte bancaire pour recevoir les paiements. Moi j'utilise Stripe pour facturer mes clients, ce qui fait que Stripe est entre guillemets gratuit, c'est pas un abonnement, ils prennent juste des pourcentages sur vos ventes. Et après c'est le client qui dépense son budget pub. Donc si vous trouvez 3 clients qui sont ok pour vous payer 1 000 €, 1 000 $ pour gérer vos pubs, leur pub, ça vous fait 3 000. Donc voilà, moi mes clients c'est environ entre 1 500, 2000, 4000 fixes, donc ça dépend en fait de la quantité de travail à faire. Plus après je prends un pourcentage sur les retours sur investissement, donc qui dépendamment du prix que je mets en fixe, ça part de 5, 10 ou 20%. Donc pour commencer, je pense que si vous lancez votre agence en début, ce serait bien de commencer par du 1 000 € par mois fixe et ensuite vous voyez que le client s'il fait plus de tant de milliers par mois de mettre un pourcentage de revenus. Donc là à ce moment là il faudra voir avec lui, mais en tout cas c'est vraiment en guillemets assez simple aujourd'hui en 2021 au moment où je fais cette vidéo de lancer une agence de marketing spécialisée, donc pas généraliste. Donc moi je fais pas de site web, je fais pas de site web comme on l'entend dans la grande partie, puisque je fais quand même des tunnels de vente, parce qu'il y a une autre façon de voir. C'est comme un site web mais spécialisé pour la vente, bon, ça j'expliquerai plus tard. Mais en tout cas si vous voulez avoir des clients qui veulent au moins que vous gériez leur publicité ou leurs réseaux sociaux, c'est facile de trouver des gens qui paieraient 1 000 $, 1 000 € par mois. En tout cas 3 clients, 3 000 $, vous avez déjà un très bon salaire si vous avez 18 ans ou jusqu'à 25 ou quelque chose comme ça. C'est plus que ce que moi je gagnais avant. Donc avant je travaillais en effets spéciaux pendant 2 ans, j'étais à 2 600 $ par mois. Et là depuis que je me suis lancé, j'ai commencé le mois dernier. Donc là ouais, je suis à 8 600, 10 000, donc ça dépend des mois. Et ça se passe bien. Donc après comme je vous dis, l'objectif c'est de monter jusqu'à 50 000 d'ici à décembre, là on est en juillet. Donc voilà, vous allez suivre le parcours et puis je vais vous montrer comment je ferai des vidéos sûrement en tutoriel de comment est-ce qu'on peut lancer une agence, etc. machin, trouver des clients, parce que c'est assez intéressant je pense pour les jeunes. Et aussi il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça en francophone, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos en anglais, donc on va essayer de les refaire ou les améliorer en français pour que ce soit accessible à tout le monde, puisque c'est une super opportunité en 2021 de lancer ça, puisque tout le monde est sur les réseaux sociaux et cherche à vendre des trucs. Donc voilà, je vais retourner travailler, il me reste 4 à 5 heures de travail à faire, donc ça a été une grosse session de travail, mais au moins j'ai pu avancer ce que je voulais avancer de plus important pour aujourd'hui, régler quelques petits problèmes par rapport à Facebook, Instagram et pour les publicités Facebook de mes clients. Et là ce que je vais faire, c'est que je prends une pause de 1/2 heure. Ensuite je vais regarder des vidéos des formations d'investissement immobilier et d'investissement boursier pour en fait placer l'argent que je gagne dans des actifs pour pas non plus perdre de l'argent et dépenser tout comme un ouf. Donc ce serait pouvoir en fait sécuriser le tout et générer des revenus passifs. Bon, voilà. Après ça, je vais sûrement aller manger et ensuite je vais continuer ma journée de travail, donc jusqu'à 23 h ce soir, parce que j'ai des clients qui sont en France donc ils se réveillent et d'autres qui sont ailleurs dans le monde et du coup c'est pas les mêmes horaires, donc je suis de matcher par rapport à ça.
Ce qui fait que ouais, ma journée est extrêmement pleine. Donc bon, l'avantage c'est que j'ai 7 jours en fait où je travaille pour moi, ce qui fait que je peux me dédier des week-ends en plein milieu de la semaine, et ça me permet de sortir, faire des choses quand les gens, quand il y a moins de monde, parce que les gens sortent le week-end et moi je préfère sortir genre le mercredi, jeudi, quand il y a moins de monde dehors pour pouvoir profiter des trucs sans qu'il y ait des gens. Donc c'est pratique, donc soit je travaille le week-end. Voilà, donc je vais vous emmener. Je sais pas si cette vidéo est intéressante, hein, mais c'est ça à quoi ressemblent mes journées en tant que propriétaire d'agence marketing. C'est pas fou, mais c'est la réalité. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de comment on voit la chose. Est-ce qu'on fait une offre directement dans le produit et là les clients peuvent convertir, ou bien bah, moi je conseille de faire la VSL, hein. Je conseille de faire la vidéo pour expliquer un peu plus aux gens qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Ouais, bah oui, oui, de toute façon c'est à la fin de la journée, c'est quand même le taux de, c'est quand même les ventes hein, qui vont faire en sorte qu'on continue ou pas. On partirait donc sur un 4000 sur le mois, ça fait $1 000 par semaine. Et ok. Ouais, je pense qu'on devrait faire au moins 75 000 de revenus, je pense, surtout. Ah ouais, le mois d'août, ouais, l'été. Je sais pas. En fait, c'est tellement compliqué ce temps-ci que 50 c'est sûr, après 75 on va voir, mais normalement le mois 2 c'est comme ça remonte, tu vois. Et puis là on va rentrer dans le Q4 bientôt, on rentre dans le 4ème quart d'année, et là les gens vont acheter, tu vois, donc ça va falloir lancer des trucs pour faire des achats bientôt. On prépare Black Friday, il y a Halloween, Black Friday qui arrive, donc on est que en août, mais il va falloir commencer à préparer ça, des vidéos pour cette date là bientôt, et on checkera, ouais. Ok. Je viens d'avoir un appel avec un client donc, par rapport à la strat qu'on allait adopter pour les prochains mois, vu qu'on a donc le Covid, différentes choses qui se passent en France économiquement et au Canada par rapport au marché francophone. Donc on a pris les décisions en fonction de ce qui allait arriver dans les prochains mois. On va les tester, parce que là on est dans le mois de août, on va les tester pour voir si c'est applicable ou pas. Et en fait c'est ça, hein, l'agence de marketing, c'est en fait essayer de prédire le comportement des gens et essayer de leur montrer en fait une offre et des produits et du contenu dans lesquels ils seraient aptes à convertir. Donc convertir veut dire en guillemets acheter, au final acheter un produit ou une formation. Donc il faut qu'on trouve là dans cette situation assez incertaine dans laquelle on est au 31 juillet 2021 au niveau global mondial, de montrer aux gens la valeur que ça leur apporte et faire en sorte qu'ils puissent acheter, mais de façon, pas que ça les fasse mal on va dire, enfin intérieurement quand tu fais un achat de plusieurs milliers de dollars ou de 500 $, etc. Pas que ça te fasse mal le porte-monnaie, mais que tu fasses comme si tu avais fait, que tu ressentes en fait une bonne émotion à ton achat. C'est beaucoup de neuromarketing, c'est beaucoup de comportement humain, mais c'est nécessaire en fait de framer l'achat, comment dire framer en français, de mettre un contexte par rapport à l'achat pour pouvoir en fait justement faire en sorte que les clients aient un bon processus d'achat au niveau du produit. Donc voilà, c'est toute une stratégie à laquelle on réfléchit, mais c'est pas grave, c'est intéressant, c'est cool de pouvoir mettre ça en place. Donc moi comme je disais, en fait j'ai pas du tout appris ça à l'école, j'ai fait une formation d'effets spéciaux, rien à voir, et en fait le marketing et le comportement humain je l'ai appris sur YouTube, sur internet, et puis j'ai aussi lu quelques e-books et livres physiques, des biographies, etc. sur plusieurs personnes, et en fait c'est comme ça qu'on comprend en fait comment est-ce que les gens réfléchissent, parce qu'en fait dans les biographies et dans les livres il y a des sujets communs qui reviennent et des façons, des réactions qui reviennent, et on peut comprendre souvent dans les livres de vente comment est-ce que un client achète, on va dire. Donc ouais, tout ce que je fais actuellement, là où j'en suis, j'ai pas suivi de formation pour ça, enfin formation scolaire on va dire, donc c'est accessible un peu à n'importe qui a un ordinateur et qui serait assez fou pour se lancer. Non, c'est pas fou. C'est sûr qu'avec un peu de motivation et de détermination, c'est accessible à tous. Évidemment, moi ce que je faisais, c'est que pendant un an entier, je mettais, même un an et demi, je pense que je mettais plus de 10-15 heures par jour dans l'apprentissage tous les jours de ce que je pouvais, donc des vidéos YouTube, beaucoup de vidéos YouTube, des formations achetées sur internet, des livres, des e-books, etc. pour pouvoir en fait me dire qu'un jour j'aurais pu être salarié pour une compagnie, c'est-à-dire ne plus dépendre de quelqu'un d'autre pour gagner de l'argent, et en fait me créer mon propre métier. Parce que moi en fait je travaillais dans un bureau pendant un an en studio d'effets spéciaux, c'était bien, mais j'aimais pas le fait d'aller travailler le matin en bus et de devoir passer 8 heures là-bas et de revenir après chez moi, et je partais toute ma journée. Le soir j'étais crevé, mais je continuais à travailler quand même. Ensuite le week-end du coup j'avais juste 2 jours pour profiter de ma vie, donc c'était infernal comme tu vois, pas pour moi, hein, personnellement c'était infernal, je peux pas trop supporter ce mood là. Ensuite le Covid est arrivé, donc on était tous en télétravail, et ce qui fait que j'ai pu en fait découvrir ce mode de, on va dire, ce mode de vie de travail chez soi, et de pouvoir en fait profiter de sa journée, en fait, de pouvoir dire ok je travaille quand je veux, mais je suis chez moi, je profite de mon logement, de ma copine, je profite de l'air de chez moi, j'ai pas les transports en commun, etc. Donc ça m'a
extrêmement plu. Je me suis dit non, je peux plus retourner dans le système que j'ai connu avant. Donc c'est sûr que ça convient à des gens, mais juste personnellement, je répète, personnellement moi ça me convenait pas. Donc je cherchais des compétences de haut niveau, et haut niveau ça veut pas dire forcément aller faire des études de bac plus 5, bac plus 10. Oui, il y en a qui sont comme ça, avocats, médecins, etc. Mais en marketing, ces compétences là peuvent s'apprendre sur internet à potentiellement moindre coût, voire gratuitement sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Évidemment en français moins, mais en anglais tout est disponible. Tout est disponible. Enfin, sur YouTube et sur des blogs, il y a tout en fait. Enfin, vraiment il faut juste chercher. En français j'en ai pas trouvé beaucoup, c'est pour ça que je fais cette chaîne et pour ça je fais cette vidéo parce que je veux expliquer aux gens en français. J'ai parlé à des jeunes de 16-17 ans qui veulent aussi faire quelque chose de leur vie de différent et lancer des enjeux de marketing aussi, parce que c'est intéressant d'aider les autres à réussir dans leur vie. Donc c'est pour ça que je me dis c'est intéressant cette chaîne si elle arrive à se développer, et si vous la soutenez, donc n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo. Là moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un thé et ensuite je vais continuer à travailler un petit peu sur de la copie pour des emails et pour une page de vente. Voilà. Donc la page est rechargée comme vous voyez, donc là je suis à 8006. Donc il y avait un paiement qui était censé passer aujourd'hui ou hier, mais de 2000 $ pour finir le 10K, mais bon c'est pas passé, c'est pas grave. C'est pas vraiment un résultat en fait pour me vanter ou quoi, c'est juste de la transparence. Je vais vous dire que voilà, c'est possible à 23 ans, 22 ans d'arriver à ce genre de chiffre. Ça prend juste, comme je dis, pour faire 10 000 c'est 5 clients qui vous payent 2000, voilà, vous êtes à 10 000. Donc c'est vraiment, si vous trouvez des gens assez motivés pour vous payer, qui vous apporter assez de valeur, c'est possible. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices